Donc, on peut avoir un corps et faire n'importe quoi, ou faire des choses pour Dieu, mais faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu a des voies qui sont étonnantes. Vous savez, on dit toujours si Dieu le veut ou Dieu voulant. Faisons attention à cette parole. Vendredi dernier, nous, on était à Beauvais, parce qu'on devait prendre l'avion. On devait partir sur l'Irlande. Ça faisait plus d'1 an que je préparais des consécrations de ministère. Et on nous attendait là-bas. Et quand j'ai posé ma femme à l'aéroport, j'étais au parking pour garer la voiture, là au parking payant, et je sais pas, j'ai fait une erreur, j'ai appuyé au lieu d'appuyer sur le bouton pour prendre un ticket, j'ai enfoncé ma carte de crédit dans l'automate. Et ma carte de crédit était bloquée, et moi j'étais bloqué aussi. J'ai appelé le service de sécurité, on m'a dit, monsieur, on ne peut rien faire pour vous, est-ce que vous avez des outils dans votre voiture? J'ai dit, oui, j'ai une boîte à outils. Alors le gars m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer, vous allez démonter l'automate sur le parking. Donc j'ai commencé à démonter. Il faisait nuit, démonter la machine et tout, les gens qui étaient derrière, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai réussi à récupérer ma carte, j'ai dit, gloire à Dieu, j'arrive à l'aéroport, je retrouve ma femme, on arrive presque pour donner nos passeports là pour rentrer, je fouille, plus de passeport, plus de permis de conduire, plus de carte de plus rien, j'avais perdu tous mes papiers. Ma femme me dit, oui, tu as complètement oublié de les amener, ils sont restés astreints, tu te rends compte? Je dis, non, je suis sûr que je les avais amenés, c'est bizarre. Le temps a passé, on a loupé l'avion, on n'a pas pu partir, on rentre à Stein. Je fouille, pas de papier tout de suite, mais ils sont réellement perdus. Arrive 10h30, je crois à peu près, coup de téléphone, monsieur, enfin non, un mail plutôt, qui est arrivé. Monsieur, vos papiers ont été retrouvés sur le parking de l'aéroport de Beauvais pour retourner à Beauvais chercher vos papiers. Je suis reparti à Beauvais avec ma femme. On m'avait annoncé que mes papiers étaient trempés. Premier miracle, quand je suis arrivé, mes papiers qui étaient sur le parking où il avait plu toute une partie de la nuit, ils étaient complètement secs. J'ai retrouvé mes papiers. Mais j'ai dit, Seigneur, mais l'avion, ça a été raté. J'étais obligé d'appeler l'Irlande pour annoncer notre venue. Pourquoi Dieu a permis cette chose-là? Ou pourquoi Dieu a-t-il voulu cette chose-là? J'en sais rien. Mais visiblement, nous avons été empêchés de partir et le Seigneur nous a donné autre chose. On avait d'autres invitations, donc il n'y a pas eu de problème. Le seul problème, ça a été pour l'Irlande. Donc, si on a un corps, simplement, on va faire des tas de choses pour Dieu, mais que Dieu ne nous demandera jamais. Mais le Seigneur dit à la fin du verset, « Je ferai rentrer un esprit en vous, je ferai rentrer l'esprit en vous, l'esprit de Dieu en vous. Je le ferai rentrer. » Et beaucoup de chrétiens, ils ont l'esprit de Dieu en eux. S'ils ont donné leur vie au Seigneur, s'ils sont engagés, ils ont l'esprit de Dieu en eux, mais ça change quoi? Je demandais dans une église la semaine dernière quelle est la différence entre un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu quand il fait ses courses au supermarché et un chrétien qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et ben vous m'excuserez, mais moi j'en vois pas. Parce que c'est peut-être un être humain ou une femme normale qui est en train de faire ses courses. Seul on peut ressentir que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu si soi-même on est rempli de l'Esprit de Dieu en tant que chrétien. Mais les gens du monde, comment ils peuvent voir la différence? C'est pas quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. Les apôtres, Jésus a soufflé sur eux pour leur dire « Soyez remplis de l'Esprit de Dieu à l'ascension ». Ça a changé quoi? Ils ont été enfermés dans une salle, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire à la chambre haute. Ils sont restés enfermés dans la chambre haute. Ils avaient reçu l'Esprit, mais ça ne leur servait à rien. Mais il a fallu, dans le livre des Actes, que l'Esprit de Dieu sorte et agisse au travers d'eux, qu'ils se mettent à parler dans des langues nouvelles. Que Pierre puisse faire ce discours qui a converti 3000 personnes en une journée. Je mettrai en vous un esprit, oui, dit le Seigneur, mais cet esprit va sortir. Tant que l'Esprit de Dieu est en toi, il ne sert à rien, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien. Ça va simplement t'encombrer en te forçant à réfléchir un peu plus. Ce qui est déjà pas mal, peut-être pour certains. Mais ce que Dieu veut, c'est que son esprit sorte, parce que son esprit ne peut pas rester en toi, il doit sortir pour se répandre sur les autres. Amen. Sans ça, ça ne sert à rien. Amen. Tu es totalement inutile avec ton esprit de Dieu en toi. Et je vois beaucoup de gens qui sont inutiles avec l'esprit de Dieu qui est en eux. Oui, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'esprit de Dieu. Oui, ça a changé quoi dans ta vie? Oh, bah rien. Alors ça te sert à quoi d'avoir l'esprit de Dieu? Non, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Hein, et au verset 11, je crois, au verset 10, toujours un temps à Ézéchiel 37, l'Esprit de Dieu entra en eux, ils reprirent ville, se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, une nombreuse armée. Et une armée, quand vous êtes militaire, moi je suis un ancien militaire,
Mais j'étais pas un ancien militaire, on m'a pas mis un costume, on n'a pas dit mais t'es un militaire, maintenant tu vas te promener dans la rue et tu diras je suis un militaire. On m'a dit tu vas devenir militaire pour être capable de combattre. J'ai eu très peu à le faire. Je vais dire c'est presque malheureusement, j'ai pas fait le boulot pour lequel je me suis engagé. Et merci Seigneur, peut-être parce que je serai auprès de lui maintenant. Et on ne veut pas de mal à haut parce que j'arrête pas de guérir de toutes les maladies. Donc je pense que je ne suis pas encore à remonter apparemment. Quand j'étais à l'hôpital, c'était l'année de mes 60 ans. J'ai dit aux infirmières, mesdemoiselles, je suis arrivé à la moitié de ma vie. Ils m'ont dit, monsieur, vous voulez vivre 120 ans? J'ai dit, oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Il est donné à l'homme de vivre jusqu'à 120 ans. Amen. Ils m'ont regardé, bon, ils m'ont pris pour un malade, mais avec moi, ils avaient tellement l'habitude. Non, tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu si tu ne l'étais pas encore. J'ai une bouteille d'eau ici, si je mets l'eau dans un verre, si le verre est plein, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déborder, il va y avoir de l'eau partout. Avec l'Esprit de Dieu, c'est pareil. Tu ne peux pas être plein de l'Esprit de Dieu. Parce que même si tu empêches l'Esprit de Dieu de se répandre au travers de toi, tu sais ce qui va se passer? Tu vas exploser. Parce que si je remplis quelque chose d'eau qui ne peut pas se vider au fur et à mesure, cette chose va faire. Regardez un ballon, vous remplissez un ballon d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par exploser. Donc, de toute manière, l'Esprit de Dieu sortira de toi, s'il est en toi. Il y a deux possibilités. Soit avec ton accord, soit avec ce que tu veux faire, soit il sortira sans ton accord. Mais l'Esprit de Dieu, de toute façon, ne restera pas en toi. Mais si l'Esprit de Dieu part sans ton accord, tu vas rater des bénédictions. Tu vas rater des choses nouvelles. Je pense à tous ceux, en Haïti, c'est très courant d'entendre ça, quand tu demandes aux gens s'ils vont se convertir, ils te répondent oui, demain. Oui, je me convertirai demain. Un jour, j'ai pris un gars, je lui ai dit, demain, mon frère, tu seras mort. Je ne sais pas s'il est mort vraiment, mais le gars, ça y a quand même froid dans le dos quand je lui ai dit ça. Mes frères et sœurs. Peut-être aujourd'hui, certains sont au niveau des os. Et on va prier pour que ceux qui sont au niveau des os passent au niveau de la chair. On ne peut pas passer du niveau de l'os au niveau de l'esprit directement. Vous savez, je vois des choses, des gens étonnants. J'ai un Américain qui disait ça il y a quelque temps. Il y a des frères et sœurs africains, quand ils partent du continent là-bas, dans l'avion, ils sont chrétiens. Quand ils descendent de l'avion à Paris, ils sont bishop, archibishop ou quoi que ce soit. Ils sont montés en grade au fur et à mesure des kilomètres. Je vais vous dire, au niveau des Européens et tout, ça nous fait tristement rire. Ça nous fait tristement rire, et moi j'aurais plutôt dire que ça me fait tendance pleurer. Moi j'en vois certains qui sont avec des titres qui couvrent le plafond ici. Moi je sais ce qu'ils étaient au pays. Et je dis comment ils ont fait pour monter dans un tel ministère en quelques heures de vol. Ça c'est totalement inhumain et ça se multiplie de plus en plus. Et je ne veux pas être négatif. Mais si tu étais un os, tu ne vas pas rentrer directement au niveau de l'esprit. Quand tu avais 6 ans, tu n'es pas arrivé de 6 ans à 60 ans en 2 jours. Tu as passé quelques dizaines d'années avant d'arriver. Donc aujourd'hui, on priera pour ceux qui pensent être des os, pour qu'ils viennent au stade de la chair. Qu'ils deviennent des êtres humains. Amen. Et des êtres humains qui vont grandir et pas qui vont grossir. Amen. Certains sont peut-être au niveau de la chair. Il va falloir qu'ils passent au niveau de l'esprit. C'est une autre sorte de prière qu'on fera, mais on fera tout ça en même temps pour que le Seigneur il n'y ait pas de jugement, oh, celui-là c'était un os ou quoi que ce soit, non. Et il y a ceux qui sont peut-être, et il y en a sûrement, qui sont au niveau de l'esprit, qui voient la gloire de Dieu au travers de leur vie. Il y en a peut-être ici, à chaque fois qu'ils prient pour un malade, le malade est guéri. Amen. Si tu dis Amen, c'est que c'est vrai. Si tu dis pas Amen, il y a un problème. Si tu dis Amen et que c'est pas vrai, il y a un problème. Donc, ceux qui sont au niveau de la chair, de l'esprit, on va aussi prier pour eux. Parce que c'est difficile d'arriver au niveau de la chair. Mais c'est facile de retomber au niveau des os. C'est pas trop difficile d'arriver au niveau de l'esprit. Mais c'est très facile de retomber au niveau des os. Il y a un très grand serviteur de Dieu américain, archi connu, qui rassemblait des dizaines de milliers de personnes dans ces rassemblements. Et il y a à peu près 1 an, il a envoyé un mail de témoignage. Il a dit, ça fait 5 ans que je prêche la parole de Dieu, mais que je ne ressens plus la présence de Dieu. Et il disait dans son mail, oui, c'est vrai, il y a toujours les signes et les prodiges, mais moi je ne ressens plus rien. Et il a avoué, je ne ressens plus rien depuis que j'ai quitté ma femme, qu'on a divorcé.
Ah, il y avait des grandes choses autour de lui, mais lui était complètement vide. Moi, j'admire quelque part cet homme parce que, un, il a eu le courage de dire la vérité, et deux, il a eu le courage d'arrêter le ministère pendant un moment et de se mettre dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il y en a sûrement qui vont le juger. Mais qui est-on nous-mêmes pour juger? C'est facile de monter très haut. C'est facile, il suffit de dire des grandes choses et de crier très fort souvent. Mais c'est encore plus facile de redescendre là au plus bas. Il faut faire attention à ça. Donc on va prier pour les différents stades où nous en sommes les uns les autres, et on va prier pour ceux qui sont dans un stade peut-être un peu plus élevé, ne retombent pas. Amen. Ne retombent pas. C'est tellement facile de retomber. Frères et sœurs, Dieu a un appel pour chacun. Peut-être certains sont convertis depuis 2 jours, certains d'autres sont convertis depuis 40 ans, je ne vous connais pas. Et puis comme on dit, dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où on peut se sentir dans la chair, il y a des moments où on peut se sentir dans l'esprit, il y a des moments où on peut se sentir en étant un os, tout en étant exactement, en ayant la meilleure vie. Là, on parlait avec une sœur qui avait eu un problème de santé, qui a eu un malaise dans le RER hier, ou avant-hier plutôt, et est allée chez un médecin et tout, puis avant d'aller chez le médecin, je lui dis, moi, à mon avis, t'as rien. T'as rien. C'est pas ton corps qu'il faut soigner. C'est là-dedans. Il était tellement stressé, il était tellement que... Et ce qui est assez incroyable, c'est que Geneviève l'a appelé, là, après... Elle était chez le médecin quand elle l'a appelé la première fois, donc lui a dit, je te rappellerai après, ou c'est l'autre qui a rappelé. Et quand elle a rappelé, c'est exactement ce que le médecin lui a dit. C'est dans votre tête, il y a tellement de stress là-dedans que le corps finit par être affaibli. Pour beaucoup de chrétiens, c'est aussi pareil. C'est aussi pareil. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, moi je n'espère pas qu'on va être là différent. Je sais qu'on va être différent. J'ai la conviction qu'on va être différent. Ce que Dieu m'a dit en face, ce qui n'est pas conviction est péché. Et je peux vous dire que quand on est en face de l'Esprit de Dieu, on n'a pas envie de dire le contraire. On n'a pas envie de dire le... Moi je disais toujours, le jour où j'arriverai au ciel, j'ai plusieurs questions à poser au Seigneur. Différentes choses. Un jour, j'ai vu un petit garçon de 15 ans qui est mort d'un cancer, tout le monde priait pour lui et tout. Et je voulais dire, j'avais envie de demander au Seigneur, mais pourquoi certaines choses? Je peux vous dire que quand on est là-haut, on n'a plus envie de poser de questions. Ma seule tristesse, c'est quand je suis revenu dans mon corps, quand je suis sorti de la réanimation, j'ai pu avoir mon ordinateur, et j'ai commencé à regarder mon courrier par Internet. Et j'ai vu tous ces gens dans plein de pays qui ont prié pour ma guérison. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ils ont prié? Ils auraient mieux fait de se taire, parce que je peux vous dire que quand on est là-haut, on est bien. C'est une autorité incroyable, la puissance de Dieu. Ce qui est impressionnant, je le disais tout à l'heure, ici en France, pour avoir de l'autorité, maintenant, il faut hurler dans un micro. Dieu ne hurle jamais. Dieu parle tranquillement. Mais il y a une telle autorité qu'on n'a pas envie de dire le contraire. Moi, j'ai été élevé par un couple qui n'était pas mes parents. Je n'ai jamais entendu une seule fois mon père lever la voix. Je me disais mon père, je dis mon père parce que pour moi c'était mon père qui m'a élevé. Je n'ai jamais entendu mes parents adoptifs lever la voix une seule fois. Aucun d'entre nous n'aurions jamais eu envie de faire le contraire de ce qu'il nous disait. Parce qu'on sentait une autorité. L'autorité de Dieu, elle est tellement énorme qu'on n'a pas envie de faire le contraire et pourtant il n'y a pas de cri, il n'y a pas de hurlement, il n'y a pas de... Je vais vous dire un secret, j'ai fait une émission, on a fait une émission, c'était Casarema TV qui a enregistré ça, et la journaliste, là, elle m'a dit à un moment, quand le Seigneur m'a fait faire un bilan de ma vie, elle m'a dit, alors Dieu vous a jugé. J'ai dit, Dieu ne m'a jamais jugé. Dieu m'a montré certaines choses dans le but de faire évoluer les choses. Mais aucun moment Dieu ne m'a jugé. Et c'est les hommes qui jugent. Tant qu'on sera sur terre, nous serons là. Le Seigneur nous conseillera pour avancer. Notre Dieu n'est pas un type avec un marteau derrière qui nous colle des coups de marteau derrière la tête à chaque fois qu'on fait une bêtise. Nous ne sommes pas des pécheurs sauvés, nous sommes des sauvés qui péchons de temps en temps. C'est différent. Nous sommes avant tout des sauvés et pas des pécheurs. Tu es un sauvé si tu as donné ta vie à Jésus. Et tu ne restes pas un pécheur, une pécheresse ad vitam aeternam. Ne te condamne pas toi-même, le Seigneur ne t'a pas jugé, ne t'a pas condamné. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse prier, frère et sœur. J'aimerais qu'on puisse prier, qu'on puisse poser des Bibles, poser tout ce qu'on a dans la main.
décroiser les bras, décroiser les jambes, comme je le disais tout à l'heure, être dans une position où on est à l'aise avec le Seigneur. À un moment, tu sens qu'il faut te mettre à genoux, te lever, te mettre à... Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Et ne t'occupe pas de ce qui est autour. Tu vas réfléchir maintenant. D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de réfléchir parce qu'au travers de ce qui a été dit, tu as déjà entendu. Peut-être dans ta vie, même si tu as l'air joyeux, tu as l'air joyeuse, tu as l'air vivant et tout, mais à l'intérieur, tu es un os. Tu es complètement sec. Ça a toujours été comme ça ou c'est depuis quelque temps parce qu'il y a eu un problème dans ta vie, parce qu'il y a eu un problème autour de toi? Alors aujourd'hui, je veux prier pour toi. C'est vrai qu'il est dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais le Seigneur agit aussi de loin, sa main n'est pas trop courte pour guérir. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, dans ton cœur, tu es un os, si ta vocation, c'est d'attendre simplement le moment où tu seras rappelé, le moment où tu iras retrouver ton Seigneur, si tu ne vois aucune solution, aucune avancée spirituelle dans ta vie, Seigneur, je prie pour ce frère et cette sœur. Je te prie pour cet os, Seigneur. Le prophète a soufflé sur les os pour qu'ils reprennent vie. Mon frère, ma sœur, à cet instant, je souffle sur toi. Je souffle sur toi pour que tu reprennes vie. Je souffle sur toi pour ce que tu as perdu ou ce que tu as cru perdre. Tu le reçoives à nouveau maintenant. Que tu te remplisses à nouveau. Que tu te remplisses de la vie. Que tu te remplisses de muscles spirituels, de nerfs spirituels. Tu n'es plus un os maintenant au nom de Jésus. Tu as encore de la valeur. Ta vocation n'est pas d'aller dans la poubelle. Ta vocation est d'être au service de Dieu de toutes les manières qu'il te le demandera. Touche ces os et qu'ils revivent maintenant, Seigneur. Alléluia. Mais je te prie pour ceux qui sont au niveau de la chair, qui croient en toi, qui croient que tu es puissant, qui se remplissent de ta parole et peut-être qui grossissent, qui sont fidèles à l'Église, mais qui sont tellement fidèles à l'Église qu'ils ne sont plus capables de rien, qui emmagasinent les enseignements sur Internet, sur les livres et tout ça, qui sont de bons enseignements, mais qui ne sont pas capables de rendre ce qu'ils reçoivent comme enseignement. Ceux dont la chair grossit spirituellement. Si tu te sens tellement rempli de ce que tu entends des hommes, que ça t'empêche complètement d'entendre la parole de Dieu, aujourd'hui je prie pour toi. Au nom de Jésus, je te délivre de la surcharge des enseignements que tu as reçus, qui étaient bons, mais qui n'étaient pas forcément utiles pour toi. De toutes les recherches que tu as faites pour le Seigneur, mais qui n'étaient pas du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ton corps va spirituellement maigrir, et tu vas grandir. Tu vas avoir un corps d'athlète spirituel, quel que soit ton corps physique, et même peut-être Dieu va toucher ton corps physique en même temps. Alléluia. En Argentine, il y a une sœur, pendant la prière, elle a perdu 16 kilos pour la gloire de Dieu. En un instant, Seigneur, tu touches les corps, que les corps grandissent et qu'ils ne grossissent plus, qu'ils maigrissent spirituellement et même physiquement, si tu le veux. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, c'est toi, tu es arrivé au niveau de l'esprit. Tu n'es pas plus grand que d'autres, tu es simplement peut-être avancé plus vite que d'autres. Mais je prie pour que tu restes au niveau de l'esprit, qu'aucune attaque du malin ne fasse que tu retombes au niveau de la chair et même directement au niveau des os. Parce que plus on monte haut, plus on descend bas, et plus la chute est rapide. Seigneur, touche ceux qui sont remplis de ton esprit maintenant, pour qu'ils s'en reçoivent encore plus. En reçoivent encore plus. Tu as donné des dons dans 1 Corinthiens 12, des dons de guérison, des dons de prophétie, etc. Multiplie ces dons dans l'Église, Seigneur. Ce n'est pas simplement l'annonce de la parole qui va amener du monde, c'est la vie dans ta parole, Seigneur. Alléluia. Touche les os, Seigneur. Touche les corps, Seigneur. Touche ceux qui sont dans l'esprit, Seigneur. À ceux qui n'ont pas beaucoup, tu vas donner plus. À ceux qui ont donné beaucoup, tu vas encore plus. Tu vas faire une barrière aussi de ton sang, que nous avons partagé tout à l'heure, pour empêcher l'ennemi d'essayer de faire quelques fissures dans ses corps, quelques fissures dans ses esprits. Seigneur,
Nous laissons les os à l'ennemi, parce que tous vont grandir pour ta gloire maintenant. Tous vont grandir dans ta puissance, Seigneur. Tu ne veux plus des frères et sœurs qui connaissent, tu veux des frères et sœurs qui vivent et qui témoignent de ce qu'ils vivent, qui rendent jaloux ceux qui ne connaissent pas ta parole, Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Comme a dit Pierre au paralysé à la belle porte, ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, ce que nous avons, nous te le donnons en priant que nous-mêmes, nous ne retiendrions pas au niveau des os d'ici peu. Remplis-toi, mon frère, ma soeur. Remplis-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et tu vas ouvrir ta bouche maintenant. Et tu vas respirer par ta bouche. Et tu vas respirer par ta bouche parce que ce qui te remplit ne pourra pas rester totalement en toi. Sans ça, tu vas exploser. Ouvre ta bouche, respire par ta bouche maintenant. Et l'Esprit de Dieu va agir par ta bouche maintenant. Laisse-toi aller dans l'Esprit de Dieu. Ne retiens rien, aucun excès, mais tout ce que Dieu veut aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut aujourd'hui, non pas des bénédictions pour la gloire de Dieu, mais des bénédictions dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour où tu passes à un niveau supérieur. Aujourd'hui, c'est un jour où tu es renforcé dans le niveau supérieur où tu es. Alléluia. On l'a dit tout à l'heure, le Seigneur ne veut plus que tu sois une brebis. Le Seigneur veut que tu sois un berger ou une bergère adjointe. Alléluia. Remplis-toi, remplis-toi, remplis-toi. Le Seigneur a ouvert un fleuve en ce moment. Le Seigneur a ouvert un fleuve, c'est comme une rivière qui coule. C'est qu'un robinet qui coule, mais le robinet n'est pas à moitié ouvert. Il est grandement ouvert, c'est une puissance qui entre en toi. Vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous ne recevez pas une petite chose, vous recevez une puissance. Vous recevez la puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Alors remplissez-vous de cette puissance maintenant. Et le faible dit, je suis fort. Et le pauvre dit, je suis riche. Alléluia. Remplis-toi, mon frère, ma soeur. Remplis-toi, mon frère, ma soeur. Et laisse l'Esprit de Dieu se déverser au travers de toi. Deviens quelqu'un qui va t'étonner. T'étonner par ce que tu vas dire, par ce que tu vas faire. T'étonner par la puissance de Dieu qui sera en toi. T'étonner par la paix de Dieu qui sera en toi. Et que ta paix rejaillira sur d'autres. Reçois la paix. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Pas l'autorité par les cris, pas l'autorité par la puissance. L'autorité simplement parce que ta présence. Le pasteur Osborne des États-Unis disait, quand je marche dans la rue, les démons changent de trottoir. Il ne disait pas quand je prêche dans la rue, il ne disait pas quand je prie dans la rue. Il disait simplement quand je marche dans la rue, les démons changent de trottoir. Que tu sois quelqu'un qui fasse changer les démons de trottoir simplement parce que tu es là. Et que la puissance de Dieu, le rayonnement du Seigneur sort au travers de toi. Que tu sois une lumière. Que tu sois une lumière remplie de l'Esprit de Dieu. Mais que tu sois aussi toujours dans l'attente de l'Esprit de Dieu. En faisant attention à ne pas tomber. Seigneur, aujourd'hui, tu veux former une grande armée. Seigneur, tu formes une grande armée, Seigneur. Il y a ceux qui auront entendu, il y a ceux qui auront vécu, Seigneur. Et si simplement certains ont simplement entendu pour l'instant, Seigneur, que dans les jours, les semaines qui viennent, ils puissent non seulement continuer à entendre, mais ils puissent devenir maintenant. Seigneur, tout ce que nous prions, ce n'est pas notre volonté. Tout ce que nous disons, ce n'est pas notre volonté éternelle, c'est ta volonté. Amen. Ce n'est pas l'intelligence, les capacités d'un homme qui font ces choses, c'est la puissance de ton esprit. Et ce n'est pas le nom d'un serviteur de Dieu qui nous met au bénéfice de tout ça, c'est ton nom Jésus et ton sang qui a coulé pour nous. Nous présentons tout cela devant les puissances du ciel, pour que ce soit la fête autour de toi, Seigneur, aujourd'hui. Et nous présentons tout cela aussi devant les puissances mauvaises, pour que ce soit la tristesse autour de l'ennemi de nos âmes aujourd'hui. Parce que le Seigneur lève une grande armée. Parce que les os sont devenus des corps. Parce que les corps sont devenus des esprits. Seigneur, que tous dans les temps qui viennent deviennent esprits pour ta gloire, par ta gloire et au nom de Jésus. Amen, restez bénis. Alléluia.